ABK Radio, l'interview. Brice Diolako, bonjour et bienvenue dans ce studio d'ABK Radio. Ma sœur Sidonie, bonjour. Bonjour également à tous ceux qui nous accompagnent ici ce matin. Brigadier Massamba. Brigadier Massamba. Didier Kwamo. Exact. Bonjour monsieur Didier. Merci beaucoup. Je suis très content, une fois de plus, d'être ici sur ces antennes. Je me sens chez moi. Parce que croyez-moi, j'ai été l'une des premières personnes à être invitée à ABK. Absolument. Au moment où j'étais encore à Sable. Sable, tout à fait, absolument. J'étais très régulier là-bas, mais je n'étais pas encore un homme politique. Tout à fait. Je venais en tant que technicien, donner mon expertise à ABK Matin avec Mireille Chimie, je pense que vous le connaissez très bien, et Lungacha. Absolument. Voilà. Donc j'y suis arrivé par le canal de M. Lungacha comme expert et j'ai donné vraiment ma contribution à tout moment qu'on avait besoin de moi. Donc, rappelons, Brice Diolako, puisqu'on parle d'expertise avec vous, qu'il est important de rappeler que vous êtes dans la logistique. Exact. Le transport, voilà. Exact. Très important. Merci donc, Monsieur Brice Diolako, de répondre à quelques-unes de nos questions, des questions que nous vous adresserons tout au long de cet entretien de ce jour. Je suis très content et je pense que ma petite contribution ce matin permettra d'éclairer la lanterne de plusieurs auditeurs, de lever le doute sur plusieurs questions qui planent encore, parce que je pense que jusqu'à aujourd'hui, je suis la personne la mieux indiquée, particulièrement sur le plan politique en ce qui concerne le MRC, de donner la position de mon parti, d'abord en tant que responsable en charge de l'inspection et de l'évaluation, à Douala 3e, c'est-à-dire membre de la commission qui est chargée de veiller à la discipline du parti. Je suis aussi régional en charge de la programmation médiatique, et donc c'est moi qui ai à charge d'envoyer nos compagnons de lutte sur les écrans de télévision, la radio, ainsi que tous les médias sociaux. C'est moi qui coordonne cette équipe. Donc ceux qui auront la chance de m'écouter ce matin comprendront que j'ai quand même la matière pour répondre. Vous promettez donc que vous répondrez même aux questions d'auditeurs les plus incisives? Bien sûr, okay. C'est mon travail, Alors bienvenue chez nous. Allons-y tout de suite. Brice Diolako, le MRC depuis quelques mois au devant de la scène du fait de la récurrence des exclusions de certains cadres de votre parti et le grief retenu de façon générale pour justifier ces exclusions se résument au refus manifeste de se conformer à la ligne politique et à la discipline du parti. Brice Diolako, quels sont les éléments que vous mettez dans ce que vous considérez comme étant le refus manifeste de se conformer à la ligne politique et la discipline du MRC? Merci bien. Avant de répondre à cette question, je voudrais d'abord préciser plusieurs journalistes et aussi les Camerounais ont posé la question avant 2018, comment se fait-il que malgré la recrudescence des indisciplines présumées au sein du parti, qu'on n'ait pas pris de la mesure pour les mettre à côté? Or, je précise encore une fois de plus qu'avant 2018, les textes du MRC ne permettaient pas qu'on exclue un militant. On n'avait pas une disposition juridique interne qui permettait de mettre de côté un militant. Quel que soit son degré d'indiscipline, nous étions dans l'incapacité de le faire. Maintenant, à partir de la convention de 2018, nous avons voté des dispositions juridiques qui nous permettaient de mettre un militant à côté si ce dernier ne respectait pas non seulement la ligne du parti, mais qui était indiscipliné. Mais j'ai eu quand même de la douleur à constater que certains hommes de médias, je ne dis pas vous, parce que ABK Radio c'est du professionnalisme, je le dis parce que je vous écoute régulièrement. Merci beaucoup. Certains hommes de médias disent, allez, vous excluez les gens, vous êtes devenu un parti extrémiste, vous les excluez à tort et à travers. Pourtant, ce sont les mêmes personnes qui avant 2018 nous disaient, vous n'excluez pas les indisciplinés. Donc je voudrais lever l'équivoque ce matin à savoir, avant 2018, nous n'avions pas ces dispositions. Mais à partir de 2018, les textes du MRC permettent déjà de mettre certains militants indisciplinés à côté. Maintenant, en revenant à votre question, puisque vous posez la question, vous pouvez encore rappeler la question? Oui, j'ai demandé qu'est-ce que vous mettez dans le refus manifeste de se conformer à la ligne politique et la discipline du parti. Les textes du parti sont clairs. La discipline du parti est claire, bien définie non seulement dans les statuts, mais aussi dans le règlement intérieur. Je parle en tant que responsable de la discipline dans ma circonscription. Donc je suis censé maîtriser ces textes par cœur, parce que c'est nous qui les appliquons. Voilà. Par exemple, lorsque je prends un élément aussi simple, vous avez vu lors de l'exclusion d'une militante du MRC, nous avions dit dans un document de 50 pages, était dans une tentative de participation au gouvernement et nous avions la preuve.
Alors, la ligne du parti est claire. Personne ne peut aller dans un gouvernement sans avoir l'aval du parti. C'est clair. Si vous tentez, on vous exclut. C'est simple. Nous y reviendrons tout au long de cette interview, Voilà. Brice Diolako. Donc, il y a la participation à un probable gouvernement sans l'aval du parti. Ça, c'est ce qu'on met dedans d'une part. Et il y a aussi le refus de se conformer à la discipline du parti. Parce que lorsque vous voyez un cadre du parti qui se met dans les réseaux sociaux, qui est un canal aussi bien connu de diffusion des informations, qu'elles soient fausses ou pas, à insulter le président national, à insulter le parti, à être en porte-à-faux avec des décisions du parti prises déjà au niveau du sommet. Pourtant, elle aussi, elle fait partie du sommet. Ça cause un problème. Ça voudrait dire en d'autres termes que les éléments que nous avions à notre disposition, y compris ce que je venais tantôt de vous citer, nous permettent simplement de dire voilà, il est clair que vous n'avez pas respecté la ligne du parti. C'est aussi simple que ça. Donc, je peux citer plusieurs éléments, mais les plus importants sont ceux que je viens également de vous évoquer. Donc, en un mot comme en mille, lorsque vous ne respectez pas ce qui est écrit dans le texte, on vous met tout simplement à côté. Brice Diolako, est-ce qu'on doit retenir aujourd'hui que tous ces cadres qui ont choisi de devenir de façon soudaine indisciplinés, entre guillemets, ou irrespectueux des textes, des règlements du MRC, le sont devenus comme ça du jour au lendemain? Bon, je pense que lorsque vous les écoutez, parce que bien après, le MRC n'a pas les oreilles fermées. Est-ce qu'il n'y a pas des éléments qui ont contribué à ce que cela puisse arriver? Bon, sauf si ceux-là nous expliquent ces éléments. Et même s'il y avait des éléments, je pense que nous sommes un parti organisé où, si vous avez des éléments qui ne vont pas dans la ligne du parti, il y a un cadre réglementaire pour l'exprimer, pour les exprimer. Il y a la réunion du directoire. Ça, c'est au niveau du sommet. Et le directoire fait au moins 2 réunions par mois. À la base, également, il y a les réunions des bureaux, que ce soit le bureau de l'unité, que ce soit le bureau de la commune, le bureau du département, de la région. Voilà les organes qui composent la base. Et vous avez des réunions. Nous tenons les réunions minimum 2 fois par mois au niveau de la base pour permettre à ce que les cadres du parti au niveau de la base disent ce qu'ils pensent. Si nous avons pris une décision qui vont peut-être à l'encontre des textes, je dis un peu entre guillemets, et qui a un recadrage à faire, c'est à l'interne. C'est à l'interne. Nous voulons construire un pays. Nous voulons donner à un pays une renaissance. Alors, il est inadmissible que, par exemple, nous prenions le pouvoir et que dans le gouvernement, il y a des personnes qui laissent le conseil ministériel, qui laissent le conseil de cabinet et s'en va dire ce qu'ils pensent de la forme de gouvernance, s'en va dire ce qu'ils pensent des politiques publiques. Et pourtant, il y a un canal bien défini pour ça. Monsieur Diolako, est-il impossible... Aujourd'hui, on s'est rendu compte que... tous ceux qui, jusqu'à aujourd'hui, tous ceux qui ont contesté votre président national ont été mis de côté. Est-ce que, à ce moment-là, on ne devrait pas... Je ne sais pas, il y a une omerta assez totale. On a érigé certainement votre président national en une sorte de symbole, père de la nation, père organisateur, père ceci, qu'on ne devrait pas toucher. Selon ce que... Non, père de la nation, non. Bon, selon ce que nous avons reçu de nos invités qui sont passés ici, bien évidemment. C'est-à-dire qu'à un moment donné... des choses que nos invités ont dites aussi. À un moment donné, ils sont passés ici et ils ont dit... C'est parce qu'ils ont osé. J'ai dit bien osé. Comment je pourrais dire... critiquer effectivement votre président ou briguer la place de président de parti. Effectivement, c'est ce que moi qui fais partie du bas peuple, j'aimerais bien savoir parce je vais vous aider. Aujourd'hui, aidez-moi, je vous en prie, édifiez-moi même, je vous en prie. Je vais vous aider. Je préfère lâcher le mot que vous ne voulez pas. C'est-à-dire, ils ont osé challenger le président. Je vais vous aider. Ça, c'est le mot, normalement, que vous devriez... Peut-être vous avez refusé de l'employer. Bon, est-il donc impossible de le faire? Vous savez... Le MRC, je peux dire, peut-être avec risque de me tromper, que c'est le parti le plus démocratique au monde. J'ai assisté à plusieurs réunions du sommet. Je ne suis pas très rassuré. Et les textes sont clairs. Il n'est pas... Le président, rassurez-vous, en 2018, je suis allé à la convention. Il y a un membre du directoire aujourd'hui, le docteur Serre Eric Nzo. Il est le responsable de l'Académie nationale de la Renaissance.
lorsqu'il s'est levé, le président élu est arrivé, il s'est levé et dit « Excellence, mon rêve c'est d'être à votre place. » Le président s'est levé, il l'a embrassé. Il a dit « Voici un exemple de militant que je dois désormais brandir. » Parce qu'il rêve aussi d'être président national. Qu'est-ce que ça veut dire à ce niveau? Permettez-moi d'avancer. Pas pendant qu'il est là, c'est ça le bémol. Permettez-moi Brigadier d'avancer. exprime le fait que pendant qu'il est au magistère, il y en a qui veulent devenir, comme l'a voulu Maître Tanfou, comme l'a voulu Maître Ndoki, avec les conséquences que l'on sait, devenir président du parti. Mais ce n'est pas de ne pas avoir d'ambition présidentielle. C'est deux choses. Je voudrais aller du général au particulier pour que vous puissiez bien me comprendre. Les auditeurs surtout. Voilà. Je disais tantôt que, ailleurs, rien que le simple fait de nourrir d'ambition vous vaut une exclusion définitive. Où ça? Je ne citerai pas des Non, mais donnez-nous des exemples. Donnez-nous un exemple. Je dis bien, rien qu'au RDPC, le simple fait de vouloir challenger le président national et candidat naturel vous vaut l'exclusion définitive. Je peux citer plusieurs cas, mais je ne le fais pas. Les auditeurs savent de quoi je parle. Or, à partir de 2018, les gens ont réellement compris. Et aujourd'hui, il n'est pas question que vous challengez le président national et que vous soyez mis à côté. C'est faux. C'est faux. Au contraire, le président national a besoin des candidatures. Parce que voyez-vous, s'il y a une élection où il y a plusieurs candidats et que l'un sort vainqueur, ça démontre une fois de plus qu'en réalité, il y a démocratie à l'interne. Mais s'il n'y a qu'un seul candidat, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On passe à l'élection. Donc, il n'est pas question aujourd'hui de dire que ceux qui ont osé challenger le président ont été mis à côté. Non, c'est du mensonge. Il s'agit là de la pure manipulation qui voudrait à tout prix vous brandir. Et je voudrais, par l'occasion, dire, il y en a qui sont partis, pas disant qu'ils challengent le président parce qu'ils ne sont pas allés aux élections. Ils ont décidé de partir. D'autres, sous fallacieux prétexte qui voudraient challenger le président, se lancent dans une logique d'indiscipline. Il faut lire leur stratégie. Il faut lire leur stratégie. Ils savent déjà qu'ils partent perdants, mais au lieu d'engager une compétition saine, ils préfèrent passer à une logique de sabotage. Ils préfèrent se mettre à l'écart de la ligne du parti, être l'un des plus indisciplinés, pour après être le client favori des médias. Ils pensent qu'en le faisant, ils vont rebondir ailleurs, ce qui n'est pas vrai. Vous savez, il y a un langage qui dit « Qui a trahi, trahira ». Et ça ne se trompe pas. Je ne pense pas que vous puissiez être leader d'un parti, président d'un parti politique et recruter pour homme de main celui qui a été indiscipliné ailleurs. Ça ne se fait pas. Le parti politique, compétence, mais la discipline, l'équipe, le parti politique, c'est une armée. C'est une armée qui n'a pas d'armes. Et justement, c'est une armée politique. Et alors, la force d'une armée règle dans la discipline. Et justement, une armée désordonnée. Brice Djolako, voilà, justement, à propos de ce que vous êtes en train de dire, nous remarquons très bien que ce sont les membres du directoire national du parti qui, pour la plupart, sont exclus jusqu'à présent. Et j'aimerais savoir quels sont les critères qui sont mobilisés pour qu'un militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun soit promu à un poste au sein du directoire du parti ou tout autre organe décisionnel, parce qu'on se dit qu'il faudrait qu'il y ait une certaine crédibilité. Sur quelle base vous recrutez, vous faites votre casting pour permettre d'avoir des responsables qui finalement ne seront pas exclus à tout moment pour cause d'indiscipline? Ça veut dire qu'il y a un problème de casting à votre niveau. Bon, là vous avez posé une question fondamentale. Quels sont les canaux d'accession au directoire? Dites-nous. Ça, c'est la question fondamentale. Il y a 2 canaux d'accession au directoire. Le premier canal, c'est l'élection, c'est-à-dire au cours d'une élection à l'interne, à la convention particulièrement. Si vous êtes sur une liste du présidium, c'est-à-dire le président, les vice-présidents, le secrétaire général, le trésorier, ainsi que d'autres membres de la liste, vous êtes d'office membre du directoire après élection, si votre liste passe. Ça, c'est le premier canal. Le deuxième canal fait partie de ceux qu'on appelle les SN, les secrétaires nationaux. Ceux-là sont nommés par le président sous la proposition du directoire. Vous comprenez très bien. Soit vous êtes élu, si vous voulez être membre du directoire, soit vous passez à une élection au présidium, ou alors donc vous attendez que ceux qui sont élus proposent votre nomination et puis le président valide. Et pour être membre du directoire, Brice Djolako, qu'est-ce qu'il faut? C'est un peu comme ceux qui déposent des examens pour participer à un concours. On leur dit vous devez avoir un baccalauréat, vous devez avoir... Qu'est-ce qu'il faut? J'ai dit tantôt
Il faut que vous soyez, soit vous soyez élu, soit vous soyez nommé. Lors d'une élection, on n'a pas besoin des critères. On se base sur quoi pour vous nommer? On se base sur quoi La compétence. Oui, justement, le MRC ça c'est un valorise élément. Oui, la compétence. La compétence est un élément. L'autre élément serait quoi? La compétence, d'abord, et ensuite la discipline. Il faut que vous ayez fait carrière dans le MRC pour un bon bout. On ne prend pas les gens à gauche et à droite et on nomme au directoire. Il faut que vous soyez ceux-là qui sont passés, soit celui-là qui est passé soit par la base, ou alors que vous ayez fait preuve au niveau de la base que oui, désormais j'ai les taux nécessaires pour porter mon parti. Et à ce moment, votre dossier peut être soumis au directoire et puis par validation, on vous nomme simplement. Puisque vous traitez aujourd'hui ceux qui ont été là par le passé et qui aujourd'hui sont rendus coupables d'indiscipline, ça veut dire qu'à votre niveau, vous n'avez pas fait ce qu'il fallait faire. À quel niveau particulièrement? À votre niveau, c'est-à-dire de vous baser sur la discipline pour les propulser au directoire, puisqu'aujourd'hui, vous les accusez d'avoir été indisciplinés. L'homme est divin, voyant. Donc, lorsqu'ils sont présentés à vous savez, j'ai aussi cette qualification de journaliste parce que, je vous rappelle, j'ai fait 1 an en l'ESTIC. J'ai cette qualification de journaliste, c'est le docteur Mabou. Vous avez connu le docteur Mabou, enseignant à l'université. Riama qui nous avait recruté au club journal du lycée Leclerc. Après le baccalauréat, nous avons eu accès à faire environ 1 an à l'ESTIC comme auditeur libre. Et nous avions quand même été très bien formés. Donc lorsque je parle, j'ai également une qualité technique là qui me permet d'avoir une certaine neutralité dans ma prise de parole. Ne pas avoir parti pris, même si je suis dans un parti politique, mais avoir un sens de la synthèse. Vous incitez quelque chose, M. Brice Djolako? Oui, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire quoi? Au niveau du casting, le casting peut bien être fait, mais vous ne savez pas ce que certains ont comme ambition. Partout, il y a des infiltrés. Je dirais, mais même à la présidente de la République, il y en a qui ne travaillent pas pour le Cameroun. Vous ne direz pas que le MRC est tellement super qu'à l'intérieur, il ne peut avoir les infiltrés. Non. C'est bien possible qu'il y ait des infiltrés. Et lorsque vous les recrutez, ce n'est pas écrit sur le front que ceux-là viendront pour détruire le parti de l'intérieur. Ou alors ils peuvent simplement avoir été retournés quand ils étaient dans le MRC, ou alors avoir été aussi, pourquoi pas, frustrés. Il est bien possible. Non, vous savez, la frustration, je n'aime pas souvent parler de la frustration. Parce que la frustration, c'est lorsqu'on vous a promis quelque chose et bien après on ne l'a pas remis. Non, le MRC ne promet rien à personne. Ceux qui viennent au MRC sont des militants convaincus. Et vous allez remarquer, lorsque nous faisons nos meetings, nous n'avons pas besoin de payer les transports aux militants. C'est chaque militant qui sort son franc symbolique de ses poches, paye son benskin et arrive au meeting. Et alors, si on vous promet quelque chose, allez entrer, on va faire de vous tel, et que le lendemain, on ne le fait pas, là, vous serez frustré. Mais ce qui n'est pas le cas au MRC, on ne promet rien à personne. Chacun vient de sa ferme conviction. Et si, un beau jour, il décide au parti, qu'il y va tout simplement, et laissant le parti travailler et continuer. Mais parlons effectivement de cette qualité-là, de cette façon de choisir effectivement des gens du membre directoire de votre parti. Il y a des gens qui ont pris des balles pour votre parti. Comment est-ce qu'on arrive à les désavouer aujourd'hui et dire qu'ils ont, peut-être des penchants ou qu'ils étaient infiltrés? Vous savez, votre question est la très bienvenue. J'ai étudié l'histoire de l'apartheid. J'ai étudié l'histoire de la lutte contre l'apartheid. N'étais-tu pas prêt à mourir à ce moment-là quand on tirait sur eux aussi? J'ai étudié au nom du MRC. J'ai étudié l'histoire de l'apartheid. J'ai étudié l'histoire de la guerre en Angola de 1975 jusqu'en 2002. J'ai étudié plusieurs histoires. J'ai quand même un petit parcours politique, ne serait-ce que pour le temps que j'ai fait, que je suis au MRC. Est-ce que vous savez que Monsieur Nelson Mandela, avocat, devenu président, sorti de la prison, il s'est séparé de son épouse? Est-ce que celle-là ne l'a pas accompagné dans la lutte? Oui, Winnie Mandela avait accompagné Nelson Mandela dans la lutte. Nous savons pourquoi il s'est séparé de son épouse. Et bien après, les deux ont décidé chacun de prendre des distances. Donc ne pensez pas que peut-être vous avez mieux fait que les autres. Non. Nous qui sommes ici devant les médias, nous faisons aussi autant que ceux qui prennent des balles lors des marches. Autant que ceux qui sont en prison. Ça, c'est un autre combat. Et cela ne voudrait pas dire... Avec votre permission, ce n'est pas ça la question. La question, c'est pourquoi, aussitôt qu'on est parti de votre formation politique, on est honni,
on devient le diable fait homme. Attention. On était un infiltré, on était incompétent, on était nul, on était tout ça. Pourquoi c'est comme ça? C'est ça le propos. Attention. Il faut dire exactement ce qui se passe. Ce sont ceux-là qui quittent du MRC qui s'en vont bien après diaboliser le MRC. Vous ne verrez jamais, je dis bien jamais, avec la main sur le cœur, un militant du MRC diabolise celui qui vient de quitter le navire. Ce n'est pas possible. Même sur les réseaux sociaux, une voix qui n'est pas du tout, pas très avérée, mais sur les réseaux sociaux, ils reçoivent, ceux qui sont partis des chevaux reçoivent des affres, effectivement, des insultes. Il est impossible de contrôler les réseaux sociaux aujourd'hui. Très impossible. Ce n'est pas parce que quelqu'un ose donner un avis ou alors donc insulter un ancien militant du parti dans les réseaux sociaux qu'il est militant du MRC. Il pourrait même être quelqu'un qui... Mais oui, les gens en prennent les noms ainsi à gauche, on dit voilà, s'il est du haut plateau, il a un nom, il est Kwame, il s'appelle Fodjo, il est du haut plateau, il est d'office du MRC et il a insulté quelqu'un dans les réseaux. Ce n'est pas vrai. On ne peut pas s'appuyer sur les réseaux sociaux. On ne peut pas s'appuyer. Très bien. Et Brice Diolako, nous allons rester sur cette question des infiltrés au sein du MRC. Vous allez me permettre d'être un peu longue. Je vais revenir sur certains articles de votre parti. Vous m'arrêtez si jamais je dis quelque chose qui n'est pas vrai. Vous pourrez répondre déjà pour la prochaine question par oui ou par non. L'article 1er du document d'exclusion définitive de Maître Richard Tamfou, au même titre que celui de Maître Michel Ndoki, stipule bel et bien, pour l'un comme pour l'autre, que leurs exclusions définitives le sont du fait de, je cite, le refus manifeste de se conformer à la ligne politique et à la discipline du parti. Exact. Voilà. L'article 81 du règlement intérieur du MRC stipule que pour le comité national de médiation et d'arbitrage auquel vous faites partie applique les sanctions prévues par l'article 82 du même règlement intérieur. Oui, c'est ça. Il est dit plus loin dans l'article 81 que les fautes suivantes entraînent l'exclusion automatique une fois que les faits sont avérés. Participation en gouvernement sans l'accord express du parti. Oui. Ralliement à un autre parti politique. Oui. Organisation d'élections au sein du parti ou convocation d'une instance du parti sans en avoir la compétence. Exact. Acte de trahison. Oui. Engagement officiel du parti sans mandat préalable. Oui. Refus manifeste de se conformer à la ligne politique et à la discipline du parti. Exact. Voilà, nous sommes d'accord, Brice Diolako, que c'est cette dernière faute qu'on a imputée à Maître Richard Tamfou et à Maître Michel Ndoki. Ma question à présent, d'où vient-il qu'un membre du directoire national du parti dise, après ces exclusions, je le cite, 2 autres apprentis infiltrés viennent d'être exclus du MRC. Leur mission ayant été prématurément stoppée, les miettes qu'ils recevaient en contrepartie de la trahison vont certainement être coupées. Le R n'a pas d'amis. Fin de citation. Alors qu'on n'a pas évoqué, entre autres motifs de sanction, les actes de trahison auxquels on peut assimiler l'infiltration dans le parti. Parce que moi, je pense que quand on parle d'infiltrés, des infiltrés, ça voudrait dire que ce sont des personnes qui ont trahi le parti. Mais dans les sanctions, on ne voit nulle part qu'ils sont exclus pour acte de trahison. D'où vient-il que vous reveniez chaque fois? Parce que même sur ce plateau, vous avez déjà parlé des infiltrés. Sur quelle base vous vous fondez pour le dire, alors que dans le texte d'exclusion, le document d'exclusion, on n'en a pas parlé. Dans le document d'exclusion, de la première que vous avez tantôt citée, vous allez vous rendre compte qu'on a mentionné la participation à un gouvernement sans l'aval du parti. C'est un motif grave, c'est un motif suffisamment grave. Moi, à la base, parce que nous n'avions pas les éléments à la base pour exclure le militant, avant d'arriver au sommet, si les preuves sont avérées à votre niveau, alors au niveau de la commission communale de médiation et d'arbitrage, si on avait ce dispositif-là, on vous aurait exclu. On n'aurait même pas attendu que le directoire se prononce. Alors, cet acte-là est grave. Il n'est pas possible pour un parti politique dit sérieux Pourquoi vous ne le de mentionnez pas maintenir dans encore à l'intérieur du parti quelqu'un qui est en train de participer à un gouvernement sans l'aval du parti. Vous n'allez jamais voir ça nulle part. Ce n'est pas possible. Rien que cet acte-là ne permet même pas qu'on vous pardonne pour les autres. Ce n'est pas possible parce que le combat que nous menons est rude. Les gens en sont morts. D'autres sont encore en prison jusqu'aujourd'hui, c'est-à-dire condamnés à des peines extrêmement lourdes. Et vous osez trahir le parti à ce niveau? Non, madame, vous serez exclu. Sans état d'âme.
Parce que vous avez trahi ceux qui sont morts pour le combat. Vous avez trahi. Lorsqu'on parle de trahison du parti, il ne s'agit pas de trahir le président, mais c'est de trahir ceux qui donnent leur vie, ceux qui donnent leur avenir, ceux qui donnent leur temps pour ce parti. Ce sont ceux qui sont en prison là que vous trahissez, ainsi que les morts. Brice Diolako, vous semblez ne m'avoir pas compris, parce que j'ai pris un des éléments qui est le refus manifeste de se conformer à la ligne politique et à la discipline du parti qui est mentionné, mais vous n'avez pas parlé des actes de trahison. Ça aurait pu compléter le document. On aurait pu, si ça avait complété le document, on aurait compris que vous expliquiez que ces gens-là sont infiltrés. Je ne pense pas que ne pas le mentionner dans votre article premier qui présente le refus manifeste de se conformer, c'est un acte, ça fait partie, en fait, ça ferait partie. Je ne pense pas que ce soit la même chose que de parler de refus manifeste de se conformer à la ligne politique et à la discipline du parti que de parler d'actes de trahison. C'est deux choses différentes. Je comprends très bien. Oui. Mais rassurez-vous, est-ce que ces personnes qui ont été exclues sont tombées sur le coup des différents articles que vous avez cités? Oui. Si tel est le cas, ils méritent l'exclusion, c'est tout. On n'a pas besoin de le mentionner comme étant l'un des éléments, en fait, en conclusion, dans le cadre de votre conclusion. Vous avez tantôt cité avec brio des éléments qui permettent d'exclure un militant. Si un militant tombe sur l'un de ces éléments, il est exclu. C'est aussi simple que ça. Pire encore, si vous tentez de trahir le parti, c'est plus grave que ça. Vous attendez à quoi? À l'exclusion. Parce qu'il n'est pas possible de maintenir un militant qui a trahi. J'insiste là-dessus. Et vous parlez de trahison. Vous avez formulé cette trahison contre, vous parlez de cette infiltration, cette accusation contre Maître Michel Ndoki. Au lendemain de son exclusion, la même accusation est revenue contre Richard Tamfou. Et alors qu'ils ne sont nulle part accusés de trahison, moi j'insiste là-dessus. Cela pourrait, comme le pensent certains, relever d'une volonté de jeter en pâture vos camarades de parti à la vindicte populaire. Parce que pour vous donner peut-être bonne conscience, parce que c'est ce que certains peuvent se dire. Vous dites qu'ils vous ont trahi, vous dites que ce sont des infiltrés pour les présenter comme ça aux yeux du monde, aux yeux de ceux-là qui sont vos militants, les sympathisants, ceux qui suivent l'actualité pour dire ils méritaient d'être exclus parce que ce sont des traîtres. Quels sont les éléments de preuve dont vous disposez pour dire qu'ils sont des infiltrés aujourd'hui? Vous savez, j'insiste sur le mot participation au gouvernement. Lorsque vous participez à un gouvernement, et un gouvernement d'un pouvoir, c'est-à-dire le renouveau, les éléments sont là. Il y a les preuves. S'il n'y avait pas de preuves, expliquez-nous, Brice Diolako, comment ont-ils participé au gouvernement? Les preuves sont là et tous ces éléments sont contenus. Nous souhaiterons comprendre. Vous savez, lorsque vous voulez un peu me demander, et rassurez-vous, si vous vous rapprochez de la Commission nationale de médiation et de l'arbitrage, en qualité de journaliste, on vous remettra tous les éléments nécessaires. Mais je souhaite que vous en teniez encore un document de 50 pages. Mais si vous voulez investiguer, rencontrez M. Grégoire, le professeur Grégoire Djogé, et il vous remettra les documents nécessaires. À ce moment, peut-être ça permettra encore de lever le doute dans le subconscient de certains Camerounais. Tout à fait, c'est important. Voilà. Donc je vous invite, et je peux vous servir de canal si vous voulez. Vous me servirez des canaux parce que les Camerounais souhaitent comprendre ce qui se passe exactement. Pourquoi est-ce que tous ceux qui sont exclus du parti sont naturellement traités d'infiltrés? On a envie de le comprendre. Pourquoi est-ce que le MRC ne fait aucune sortie pour se désolidariser de ceux qui, sur la toile, au nom de la défense des intérêts du MRC, s'illustrent par des propos violents, haineux, injurieux, insultants, proférés contre tous ceux qui démissionnent ou sont exclus de son parti? Permettez-moi, madame, non seulement de vous stopper, mais de vous apporter des éléments de preuve. Lorsqu'il y a eu la CAN, le président national, le président élu en 2018, le professeur Maurice Kamto a dit ceci. Si vous ne voulez pas accompagner les Lions d'Ottawa jusqu'à la victoire, taisez-vous. Je pense que ce communiqué signé et diffusé dans tous les canaux permet simplement de taire les querelles et d'apporter une réponse propre à votre question. Pas besoin de faire le rappel. Pas besoin de faire le rappel. Le contexte n'était pas le même. Vous comprenez? Et à plusieurs reprises, le président a été clair. Peut-être vous n'êtes pas régulier sur sa page Facebook ou alors sur la page Facebook porte-parole du président. Les messages sont clairs. Ceux qui insultent les autres ne sont pas de moi. Il l'a régulièrement dit. Et moi, je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, vous dites que les militants insultent.
on exclut les militants. Vous dites que vous excluez les militants, mais finalement, on ne vous comprend pas. Qui a dit que les militants insultent? Finalement, on ne vous comprend pas. Nous vous avons dit que les militants insultent. Mais vous dites que les militants, ils ont des propos aussi véreux, ils ont des propos aussi belliqueux envers les autres. Mais on les exclut. Nous parlons des cadres du MRC aujourd'hui. On ne parle pas des militants. Lorsque vous lisez une autre là, lorsque vous lisez un commentaire là dans les réseaux sociaux, je sais de qui il s'agit. Tout à fait. Et rassurez-vous. Et lorsqu'elle parlait là des preuves, il rappelle qu'elle est membre du directoire, secrétaire national en charge du tourisme. Elle n'est pas n'importe qui. Elle est à la diaspora. Brice Jolako, peut-être faut-il, si je m'appuie sur la question de Fifi, que vous interpelliez tous les jours sur les réseaux sociaux des personnes qui se rendent coupables de cette façon de faire, c'est-à-dire de venir avec vos vrais profils pour leur dire que le MRC se désolidarise de cette façon de faire. Oui. Parce qu'on les connaît, il y a des noms qui reviennent, qui sont récurrents. Et d'ailleurs, permettez, un représentant du PCRN, pour ne pas le citer, Christian John Congo, a fait des déclarations que certains auditeurs m'ont trouvé graves en disant que on sait exactement qui se cachait derrière certains profils qui ne sont plus très actifs, comme dit Farabor et autres Kandovaski, en insinuant qu'il s'agirait des membres du MRC bien identifiés. Est-ce que ce qu'on vous reproche justement, ce n'est pas le fait que vous-même militants n'alliez pas au-delà de la position politique du président de dire que ces gens ne sont pas de lui, que vous alliez challenger ces gens sur les réseaux sociaux par exemple? Parce que ça ne fait pas vos affaires, disons-le. Nous ne sommes pas là pour la confrontation. Je pense que le MRC est de nature pacifique. Nous n'aimons pas le conflit et nous n'allons jamais accepter appeler à un conflit entre les Camerounais. Lorsqu'il y a un militant qui dérape, la première des questions ou alors la première démarche, c'est d'abord la médiation. L'arbitrage vient après. On rappose sa position, on dit non, cher monsieur, ce que vous faites n'est pas du MRC. Ce ne sont pas les idéaux du MRC. Et dans la suite, si vous perdurez, alors qu'est-ce qu'on fait? On soumet le problème à la médiation, à l'arbitrage. L'arbitrage, si on vous exclut, tant pis pour vous. Donc c'est ce que nous le faisons au quotidien. Je parle en tant que membre d'une commission de médiation et de l'arbitrage chargée d'appliquer les textes. Même à la base, nous le faisons. Lorsqu'il y a un militant qui est indiscipliné, à la base, je suis même souvent le premier à dire, mon ami, à lui envoyer une invitation, même pas une convocation. Vous voyez à quel niveau nous sommes pacifiques? Parce que la convocation est coercitive. Nous lui envoyons une invitation, que venez à la commission vous expliquer. Lorsque vous expliquez, on dit, ok, à partir de ce moment, nous avons compris, voilà ce qu'il faut désormais faire. Les textes prévoient ceci. Et là, il se recadre. S'il ne se recadre pas, qu'est-ce qu'on fait? On passe à l'arbitrage. L'arbitrage, c'est une solution chirurgicale. Ça blesse, ça fait mal, mais ce sont les textes. Pourquoi beaucoup d'auditeurs, regardez les messages, semblent s'accorder pour dire que vous n'avez pas vraiment répondu à la question de Fifi au sujet de la trahison? C'est trop facile, l'argument de trahison. Vous savez, l'argument de trahison, d'aucuns vont penser que c'est trop... Je leur invite une fois de plus à relire les textes du MRC. Je les invite à relire les textes du parti. Parce que certains Camerounais, vous êtes journalistes, vous avez l'habitude de lire. Votre travail régulièrement, c'est de lire. Lorsqu'on prépare une interview comme ça, il y a même le background de la personne, il y a tout un document qu'on prépare l'interview avec. On ne se lève pas pour le faire. Et moi, je suis content d'avoir affaire aux professionnels. Je demande aussi à ceux qui posent les questions d'être professionnels. Tiens, voici une question peut-être qui va aller... Je veux finir, Didier. Oui. Vous ne m'avez absolument jamais rien refusé. Allez-y. Lorsqu'ils disent, par exemple, que la trahison et bien d'autres, nous avons pondu un document de 50 pages, moins de 10 mégas. Certains Camerounais préfèrent gaspiller les mégas à suivre des personnes qui se réclament influenceurs, qui tournent des fesses et des seins dans les réseaux sociaux, au lieu de télécharger un tel document pour leur propre culture. Non, ça ne doit pas continuer comme ça. Et après, ils viennent poser des questions qui sont contenues dans le document. Question de Rostand de Dogbon. Peut-être qu'il faut davantage mettre le document à leur disposition aussi. Pourquoi les militants exclus du MRC, si l'on prétend qu'ils sont victimes d'injustice, n'ont jamais esté en justice pour faire annuler les décisions prises à leur encontre? C'est une question qui sert à vos intérêts, président. Non, voilà donc une question aussi très très intelligente. Je pense que si ceux-là... Tant qu'elle va en votre faveur. Oui, non, pas qu'en ma faveur. Si ceux-là savaient qu'ils sont victimes d'une injustice, ils disent parfois qu'ils vont aller au tribunal administratif. Mais que, sauf bien après, lorsque la médiation a décidé, ils disent ok, je les laisse avec et puis bon vent, je continue mon chemin. En réalité, je voudrais dire
peut-être pour terminer sur cette question des disputes au sein du parti, à moins que vous ne souhaitez continuer, le MRC, lorsque vous voyez ce parti exclure un militant, rassurez-vous que la médiation a échoué. Je le dis et je l'assume. D'accord. Vous voyez le MRC qui dit à partir de ce moment, celui-ci n'est plus militant. Rassurez-vous qu'on s'est rapproché de lui, qu'on a tout fait, l'a cajolé, l'a chuchoté, mais malheureusement, ça n'a pas abouti. La solution chirurgicale au MRC est l'ultime. Et le président n'aime même pas cette solution chirurgicale. Moi, je vais vous le dire. Il ne chuchote pas. Je dis bien, non, je dis, il n'aime pas la solution chirurgicale. D'accord. Il n'aime pas cette solution. C'est-à-dire, quand vous dites, celui-ci, voilà, il est tombé sur le coup de l'exclusion. Il dit, allez d'abord vers lui. Oui. Appelez-le. Discutez. Je vous dis que lors des élections internes du parti, le président a eu à convoquer certaines personnes dans sa maison, je dis sa propre maison, sa résidence, même pas au siège du parti, pour dire, mon frère, qu'est-ce que tu fais comme ça? Est-ce que tu sais que tu es en train de violer les textes? Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. Une seule personne, je peux même citer son nom, a été invitée à dîner avec le président environ 3 fois. Et le président l'a dit. Que voici les preuves. Mais malheureusement, celui-ci s'est entêté. J'ai été donc obligé de laisser la charge à l'arbitrage. Vous insistez Il était dans l'obligation. Vous insistez pour donner le nom? Mais je ne le ferai pas. D'accord, non. J'ai cru que vous insistiez. Brice Diolako, est-ce que, en dépit des sanctions qui sont prononcées contre ces personnes exclues du MRC, il y a des voies de recours? Vous avez prévu des voies de recours? Non. Lorsque la médiation... la question est tellement bienvenue. On dirait que vous avez lu les textes du MRC en préparant cette émission. Et j'aime le professionnalisme. C'est-à-dire, ça me permet d'étaler les organes disciplinés au sein du parti. Je suis très content de le faire. Vous le faites en 3 minutes. Au niveau de la base, c'est-à-dire au niveau de la commune, nous avons la commission communale de médiation et de l'arbitrage. Lorsque cette commission rend un verdict qui ne vous arrange pas, vous avez première voie de recours, la commission départementale de médiation et l'arbitrage. Si vous n'êtes pas satisfait à ce niveau, allez à la commission régionale de médiation et de l'arbitrage. Et si à ce niveau, ça ne vous arrange toujours pas, là, vous partez à la commission nationale de médiation et de l'arbitrage. Là, les décisions de la commission nationale de médiation et de l'arbitrage, dirigées par le très respectueux professeur Diogo Grégoire, est irréversible. Lorsque cette commission a déjà rendu la décision, c'est dernière instance qu'on appelle Cour suprême en matière du droit commun. Lorsque la Cour suprême tranche en matière de droit, vous allez encore aller où? C'est le même cas avec le MRC. Commission nationale tranche, vous n'irez encore nulle part à l'intérieur du parti, je précise bien. Et donc, Brice Diolako, si on a qui font amende honorable et souhaitent revenir à de meilleurs sentiments et être réintégrés au MRC, vous ne leur ouvrirez pas les portes? Vous savez, je suis très heureux de vous recevoir, que vous me recevez ce matin. Parce que vous posez des questions sensibles et des questions directes. Votre question, peut-être certains auditeurs vont croire qu'elle est banale. Non. La question prouve que vous avez effectivement préparé cette interview. Et donc, si des gens veulent revenir au MRC? Vous savez, je vais prendre au cas par cas pour vous démontrer. Ceux qui ont manifesté à Bafoussam lors de l'élection au niveau de la région de l'Ouest, ils ont décidé d'aller devant les juridictions, non? Ils n'ont pas eu gain de cause. Est-ce que vous savez que le président national, malgré leur exclusion, les a appelés bien après, les a reçus au directoire et leur a dit, mes chers frères, mes chers amis politiques, même comme ils n'étaient plus militants du MRC, le président continue à leur dire, mes chers amis politiques, ce que vous faites n'est pas bien. Vous pouvez toujours revenir. Si vous le voulez, le MRC ne rejette personne. Que vous soyez exclu comme membre militant du MRC à la base ou alors donc au sommet, si demain vous voulez encore revenir, revenez. Un parti politique qui voudrait gouverner ne rejette personne. Donc, tous ces membres du directoire qui ont été exclus peuvent revenir. Okay. S'ils reviennent dans les bons sentiments et disent voilà, vous avez eu raison, en faisant allégeance au président national. Non. Qu'est-ce qu'il devrait faire? Et là aussi, vous posez une question digne d'intérêt. On ne milite pas au MRC pour le président national. Que les gens enlèvent ça dans leur tête.
On milite au MRC parce que l'idéologie, le projet de société, le programme de gouvernance du MRC vous a plu. Si je pose cette question parce que nous avons reçu effectivement un de vos camarades ici qui a dit que lui, moi je trouve qu'il est assez imminent. Il a dit il n'a pas la carrure. Lui, il est un crapaud face à monsieur Kamto. Une grenouille, voilà. Il a dit lui, il est une grenouille face à monsieur Kamto. N'est-ce pas là un culte de la personnalité que vous cultivez déjà aussi dans le MRC? Non, absolument pas. Et je vous apporte un élément de plus et un élément tangible, professionnel. Pourquoi se réduire en rien face à quelqu'un? Un élément tangible, professionnel et référentiel. Est-ce que vous savez que, contrairement au RDPC, parti dictatorial et néocolonialiste, où les effigies du président national sont portées... Parlons du MRC. Est-ce que vous savez bien qu'au MRC, le président élu a dit qu'il ne veut pas voir sa photo sur les effigies du parti? Il a dit non, il s'agit là d'un élément de culte de la personnalité. Je ne veux pas voir ça. Celui qui entre au MRC, entre MRC et non Kamto. Mais c'est stratégique. Vous comprenez très bien. Non, ce n'est pas une affaire de stratégie. Vous savez, lorsqu'on a des gadgets, ceux qui, par exemple, font de la communication politique, savent justement ce que représente l'image. Même pas de la vous savez tout ce que représente l'image. Oui, mais le parti, il suffit de l'image d'une seule... Le parti au pouvoir n'est pas truffé d'incompétents, qui ont préféré depuis 40 ans faire le culte de la personnalité. Non, ils sont truffés d'incompétents. Ça semble réussir. Si on reste sur le champ politique, ça a réussi puisqu'ils exercent le pouvoir des Brice Dolaco, une remarque en fait, une contribution d'un auditeur. Prière de dire à l'invité que la question de la victoire du MRC aux élections de 2018 est désormais réglée. Aujourd'hui, vos camarades d'hier nous ont dit la vérité sur cette supposée victoire qui a failli mettre le Cameroun à feu et à sang. De grâce que vous arrêtiez donc de dire président élu en attendant son éviction prochaine où lui aussi avouera la supercherie. C'est Laurent depuis Douala qui envoie ce message. Je suis très content de la préoccupation de Laurent. Je salue Laurent, bonjour. Vous savez, Laurent dit merci. En 2018, je parle au nom du MRC. En 2018, il y en a très compétents aussi qui sont allés à la Cour constitutionnelle défendre notre victoire. Ils l'ont défendu sur quelle base? Sur la base des éléments que le MRC disposait avant de dire que nous avons gagné l'élection. Il y a un expert en communication qui a démissionné du MRC de lui-même et que nous respectons beaucoup, qui a encore réitéré une fois de plus devant les médias qu'il n'a aucun regret et qu'il était parti défendre et que le MRC était parti défendre sa victoire sur la base des éléments et qu'il ne regrette pas de l'avoir fait parce que c'était un fait. Ce n'était pas de l'amalgame. Donc le MRC a réellement gagné les élections en 2018. Et je vais vous apporter encore un élément très important. Souffrez de m'écouter. Même après 200 ans, si moi, Dolaco, je vis, je continuerai toujours à réclamer la victoire du MRC. Parce que je suis convaincu avec les éléments que nous avons à notre disposition, que nous avons gagné les élections en 2018, comme Fundi l'a fait en 80. Non seulement la victoire, mais également la pertinence du parti et de son sérieux. Et pourtant, vous rappelez à un certain auditeur, un autre de vos anciens camarades, et l'auditeur s'appelle, il dit c'est Oncle Sam. Il dit que vous lui rappelez curieusement Alain Guébi, qui est aujourd'hui traité d'infiltré, mais qui avait la même véhémence, la même virulence quand il s'agissait de parler du MRC que vous. Ça vous ferait quoi demain de vous entendre traiter d'infiltré? De passage, je salue d'abord le grand frère Alex Guépi. Oui. Puisque vous l'avez cité, c'est un monsieur respecté. Pas seulement au sein du MRC, mais aussi ailleurs. Il faut le savoir. Alex n'a jamais été traité d'infiltré. Moi, je le dis. Si il pense que je suis en train de dire une contre-vérité, il peut demander un droit de réponse. Il écoute cette émission, oui. Voilà. Il n'a jamais été traité d'infiltré. Vous comprenez très bien. Le cas d'Alex, je ne veux même pas débattre dessus. Parce que lui-même, il est conscient bel et bien que tout a été mentionné sauf le motif de l'infiltration. Donc, celui qui le dit doit même se rapprocher d'Alex. Et Alex, d'ailleurs, lui-même n'a jamais dit qu'il a été traité d'infiltré au MRC. Il ne l'a jamais dit. Donc, je pense qu'il est en train d'aller en porte-à-faux avec celui qui prétend défendre. Voilà. Brice Dolaco, vous êtes chargé de la programmation médiatique du MRC pour le littoral. Nous sommes à
arriver au terme de cette interview. Ça a été un plaisir et je suis très flatté parce que j'ai eu en face de moi des professionnels qui ne spéculaient pas, qui apportaient des questions aussi dignes d'intérêt et que ces questions m'ont permis d'éclairer la lanterne des auditeurs et qu'à partir de mon passage sur ces médias, beaucoup de doutes ont été levés. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup, regardez notre moniteur, je vois beaucoup de messages qui arrivent, ça n'en finit pas et vous ne pourrez malheureusement pas leur répondre à tous. Je leur présente nos plus sincères excuses. Nous vous disons merci infiniment en espérant que Brice Jolako reviendra très très vite pour répondre à d'autres questions relatives à la vie du MRC. Merci Didier. Je ne saurais partir sans vous demander quelques secondes de Allez-y, plus. Vous avez 5 secondes. Vous savez, je suis le responsable en charge de la programmation médiatique. Je voudrais d'abord saluer votre professionnalisme quant à la collaboration avec le MRC. Ceci se traduit par le fait que lorsque vous avez besoin d'un militant du MRC, vous vous référez à la programmation. Ça, c'est du professionnalisme. Contrairement à certains qui choisissent n'importe qui pour venir parler au nom du MRC. Et je profite une fois de plus de l'occasion pour vous dire, tout militant n'est pas communicant. Mais tout communicant est d'abord militant. Si vous avez besoin de quelqu'un qui veut parler au nom du MRC, soit vous vous référez à la programmation dont je suis, ou alors donc au régional délégué en charge de la médiation qui est M. Pierre-Emmanuel Bignam, ma hiérarchie directe. Il reviendra vers moi et il va voir qui est disponible et je vais vous l'envoyer. Merci beaucoup. Merci Brice Jolako d'être passé par ici ce matin. Nous avons été suffisamment édifiés sur les questions du MRC et à très prochainement. C'était un honneur pour moi. ABK Radio. De lundi à vendredi dès 7h. Retrouvez dans le 7-10, 7h-10h. ABK Matin, premier sur le matin. Les invités consultants de classe exceptionnels. Exceptionnels.